On devrait se sentir obligé d'écouter ce que tu as à nous dire. Oh, Baylor, tu es celui que j'ai toujours rêvé de rencontrer. Pour la première fois, je tombe sur quelqu'un qui se préoccupe plus de moi que de ses pièges. On est une équipe, tu te souviens? On n'est pas une équipe, pas sans Daphné. On a besoin d'une nouvelle Daphné et justement, j'ai la fille qu'il nous faut. Miso de boudin? Le taux très élevé de carbone réduit la cohésion de l'ensemble, mais cela est compensé par une incroyable puissance de traction. Fred, si je puis me permettre, je dois avoir en gros 42 pages traitant de pièges dans mes notes, et uniquement pour cette séance. Génial. Je propose que nous fassions un peu de thérapie dissociative. Je vous propose un mot et vous me dites son contraire. Vous êtes prêts? Piège. Daphné. Piège, piège. Daphné, Daphné. Piège, piège, piège. Daphné, 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 Daphné. Je sens que vous avez envie de parler de Daphné. J'ai besoin d'elle, docteur, mais elle me déteste. Je suis bien conscient que je ne peux pas lui en vouloir. Pour elle, je n'étais jamais assez attentionné ou romantique. Toujours à côté de la plaque. Oh, voyez-vous ça, la séance est terminée. Dommage. Oui, mais qu'est-ce que je fais au sujet de Daphné? Désolé, Fred, mais l'efficacité de la thérapie impose que je me taise après signal de fin. Qui êtes-vous? Dr. Enkelfust, je suis si triste. Pouvez-vous m'aider? J'essaierai bien une petite thérapie quelque peu agressive. Quelque chose dans ce genre-là. Il faut que je prouve à Daphné qu'elle a besoin de moi, et je sais exactement comment faire. Docteur, je viens de trouver la solution. Docteur Enkelfust? Parti. Les larmes de la nuit. Surprise? Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai fait tout ça pour toi. C'est ce que tu avais toujours souhaité. Romantique, non? Fred Jones, je suis désolée, il est trop tard. Il y a un autre homme dans ma vie, Baylor Hotner. Et nous deux, c'est du sérieux. J'ai évolué. Tu devrais en faire autant. Mais attends. Oh. Et là, tu trouves que ça me va bien, Scooby? Non, pas vraiment. Oh, j'en ai assez de pas avoir de cheveux. Allez, poussez, poussez. Oh. Pauvre Semi. C'est un gentil petit gars. Fred, regarde, ce serait pas ton psychiatre? Fred? Frédéric, est-ce que tu es avec nous? Hein? Et quoi? Le docteur Enkelfust, ce serait pas ton psychiatre? Quoi? Bah non. Pourquoi j'aurais un psychiatre? Pourquoi vous me dites ça? D'après vous, j'aurais besoin de faire une analyse. Je vois vraiment pas pourquoi. Je ne vois absolument aucun problème. Eh bien, le psychiatre que tu ne vois pas, il est porté disparu. Quoi? Ah, ça oui. Ça je connais. Porté disparu. Tout comme Daphné. Bon, bah, on va faire un petit tour. On va essayer de trouver de vrais faux cheveux. Ça n'intéresse plus personne, les mystères à résoudre, ou je me trompe? Tu te trompes. Moi, ça m'intéresse. Tout. Tu coupes tout. Ne me regarde pas comme ça, tu veux? J'ai bien réfléchi. Je sais ce que je fais. Mais ma beauté, on ne peut pas couper tout ça, ils sont magnifiques. Non, moi je suis magnifique. Eux, ce ne sont que des cheveux. Eh, tu sais à qui tu parles, chérie? Je suis coiffeuse. Oh, mais il n'y a aucun doute là-dessus, et même la meilleure de la ville. S'il te plaît. Joli. Comme ma maman disait toujours, on est ce que l'on donne à voir. Ah oui? Eh bien, va donc te voir dans la salle de bain. Là, derrière, il y a un miroir à 3 faces. Ils sont en train de revenir pour Fred. Pourquoi?
Pourquoi revenir maintenant? J'en sais rien. Mais ça pourrait bien être le moment idéal pour se rapprocher à nouveau des enfants. Angel. Je ne suis pas Angel Dynamite, Ricky. Je suis Cassidy Williams et je ne le ferai pas. Je ne veux pas blesser à nouveau ces enfants. Ce sont de bons petits. Bien meilleurs qu'on l'était. Ah oui, la naïve Cassidy dont je fus autrefois amoureux. Es-tu sûr que ces enfants soient si innocents? Tu parierais la vie des habitants de Crystal Cove là-dessus? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Elle en met du temps. À mon avis, cette fille aime un peu trop se regarder. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Ah! Je sais vraiment pas quoi faire avec mes cheveux. Ça me rend tellement triste. Madame, rendez-moi beau, comme ces jolies fleurs. Tu pourrais essayer les cheveux rouges, les cheveux marrons, les cheveux noirs, les cheveux jaunes ou les cheveux... Je veux juste mes cheveux à moi. Ça doit se trouver des cheveux pour toi, Sammy. Des cheveux à la Sammy pour Sammy. Qu'est-ce que c'est que cette truc? Les petites cheveux pleurnichés. Ah bah, c'est quoi tous ces paparazzis? JR Kippel s'occupe de la promo de la ville, ils sont avec lui. Le nouveau maire l'a embauché il y a quelques semaines. Prenez des photos, qu'on voit bien que tout est détruit. Arrangez-vous pour qu'on voit cet ours en peluche dans le cadre. Ça va donner quelque chose de poignant à cette histoire. Il faut que ça prenne aux tripes. Monsieur Kippel, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je ne veux pas créer de panique. Vous rigolez? La panique est une super publicité, une frénésie nourricière, un festin d'angoisse. C'est pour ça que la presse existe. Grâce au kidnapping du bébé clown pleurnichard, on remet Crystal Cove au centre du jeu. Les touristes vont débouler en masse dans ce haut lieu de l'angoisse. Ça ne me plaît pas que les habitants de ma ville soient enlevés par un clown psychopathe. Je veux que ce mystère soit résolu et vite. On a la classe, mon vieux. Scooby-Dooby-Doo. Regardez ça. On vient de trouver notre premier indice. Ça ressemble à un genre de cathode. Ou à une puce des transpondeurs, peut-être. Bonjour, les amis. Chelou. Écoutez, je voulais vous dire que je sais que vous m'en voulez et je comprends très bien. Mais si vous croyez que je peux aider... Aucune chance, Angel Cassidy Dynamite Williams. On sait même pas comment tu t'appelles. Il y a un vieux proverbe à Crystal Cove. Roule-moi une fois, roule-moi deux fois, mais pas trois. Eh ben non, on roule pas deux fois le même gars. Hey, on roule pas deux Steven Deere. D'accord. Je comprends. Prenez soin de vous. Nous dis pas ce qu'on doit faire. Daphné, celle-ci met en valeur le charme de l'innocente jeune femme que tu es. On dirait qu'elle est faite pour toi. Oh, tu es sincère, Baylor. Chérie, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, ça ne te va pas du tout. C'est moche. Et c'est donc ça, Daphné. Oh, et puis non, plutôt ça. Tu peux l'utiliser comme un tablier. Fred. Tu sais bien que quand tu manges, t'en mets partout. Tu pourrais l'utiliser comme un bavoir et comme ça, tu ne craindrais pas de mettre de la nourriture partout comme tu le fais tout le temps. Personne s'en rendrait compte et... et ça serait chouette. Si tu as envie de nouveautés, Daphné, essaye ça. Tu as le choix. Bleu pervenche, lavande, orchidée, héliotrope, magenta, mûre, violette et indigo. Oui, je crois qu'on va toutes les prendre. Oh, Baylor, tu sais parler aux femmes, toi. Norville, c'est très gentil à toi de m'emmener au cabinet de chirurgie esthétique. Je n'y serais jamais allée seule, mais je veux que tu saches que j'y vais uniquement pour étudier la brochure. C'est pas parce que toutes vos copines le font que vous êtes obligé de faire pareil, Madame Rogers. Qu'est-ce qu'il a dit, ton ami? Il dit que tu es parfaite et ravissante telle que tu es, maman. Quelle naïveté. Je veux dire, c'est gentil. Oh, il y en a qui se sont déchaînés dans le cabinet de chirurgie esthétique. Quel gaspillage de crème glacée. Il l'a enlevé. Il a enlevé le docteur.
Qui ça? Ce clown!